bien bonjour. Alors, c'est parti pour une nouvelle journée. Une journée qui sera peut-être pas trop l'ivresse parce que je travaille, mais on va quand même se lancer ça, ce petit vlog du jour-là. Alors, écoutez, qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui à part le fameux chapitre que j'attends avec impatience de Un cœur pour Noël. Alors, on s'est laissé hier sur quand même un suspense. On est rendu au 21 décembre et il reste exactement 4 chapitres. Alors, j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer avec cette fameuse Avril et toute sa famille et ses amis parce que jusqu'à maintenant, en tout cas, comme je vous disais, tout est semé pour qu'il y ait une belle petite fin, je pense. J'espère, parce que sinon, je vais être triste. Sinon, ben, j'ai terminé hier ma lecture audio qui était Sleeping Murder d'Agatha Christie. Et ben, il va me rester aujourd'hui à choisir une nouvelle. Et vous savez, mon talent pour choisir des nouvelles lectures audio, des fois, je sais pas trop. J'ai regardé ce que j'avais potentiellement dans mes, entre guillemets, rayonnages virtuels. Sinon, c'est sûr que j'ai accès à plein de choses, mais j'essayais de voir qu'est-ce qui me tentait. C'est sûr que j'ai sous la main le 3e tome de la série remuante des enquêtes de l'inspecteur Morales, donc de Roxane Bouchard, c'est-à-dire Le Murmure des Akapiques. Je l'ai en livre audio. J'avais vraiment beaucoup aimé les 2 premiers. On me dit que le 3e, mais on, comme dans mon père, puis qui me connaît bien dans le fond, on m'a dit que dans le 3e, il y a quand même des choses qui sont vraiment rudes, peut-être plus rudes que dans les autres, qui seraient peut-être un petit peu un frein pour moi, là, qui ferait en sorte que peut-être je serais trop remuée. Mais en même temps, j'avais tellement aimé le 2, puis j'ai tellement savoir qu'est-ce qui allait se passer que ça me démange un peu de me lancer là-dedans. Désolée pour le bruit et la vibration. Comme vous pouvez voir chez moi, on est très près de la route et là, il y a un gros camion qui vient de passer. Donc, je revenais à tout ça pour le Murmure des Akapiques, peut-être. Je sais pas. Sinon, qu'est-ce que je pourrais lire? Plein de choses, là. J'aurais peut-être accès. Je pourrais toujours commencer tout de suite le 4e Eva Björk et Guise de tir, celui que j'ai eu en service de presse, mais je sais pas. Peut-être que je commencerai plus la semaine prochaine. Parce que j'en ai eu un la semaine passée. Puis je me suis dit qu'une semaine sur 2, c'était quand même une bonne proposition pour éviter que je sois un petit peu trop tannée, en fait. Mais je peux pas me tanner de cette plume-là, mais je veux dire, avant, je lisais tout d'un coup dans les sagas, mais pour ce genre de truc-là, c'est pas pour moi une saga, c'est pas comme, mettons, un Harry Potter. C'est vraiment des enquêtes, c'est juste qu'il y a une évolution entre les personnages. Fait que le fait que je laisse un peu de temps entre mes lectures, c'est pas catastrophique pour moi, surtout que c'est pas beaucoup de temps. Parce que ça laisse le temps un peu de mijoter, puis de retrouver, d'avoir le bonheur de les retrouver éventuellement. Donc, peut-être pas Eva Björk et Guise de tir. Sinon, j'aurais toujours pu lire le 2e tome de la série Monk and Robot de Becky Chambers. Ça aussi, c'est pas très long en lecture audio. Je pourrais peut-être le lire parce que j'ai pas nécessairement le goût de me prendre une lecture audio à rallonge parce que là, bon, on est jeudi. Je travaille aujourd'hui, demain. Après ça, c'est le congé des fêtes. Donc, c'est sûr que je vais peut-être avoir moins de déplacements. Ou si j'ai des déplacements, ils vont être accompagnés, ce qui fait que c'est un petit peu plus gênant d'avoir un livre audio. Ben, ça dépend. Mon copain n'est pas très difficile là-dessus, mais quand même. Donc, peut-être quelque chose qui se lit rapidement. J'ai vraiment pas d'idée. Je vais me laisser porter. De toute façon, il faut que je décide parce que je vais bientôt partir en voiture. Donc, il va falloir que je trouve une idée. Ça se peut que je commence par automatisme le 3e tome de Roxane Bouchard, donc le Murmure des Akapiques pour cette raison-là, parce que j'ai pas vraiment eu le temps d'y réfléchir. Mais des fois, quand je fais ça, ça donne des bonnes surprises. Donc, on sait jamais. Je vais regarder ça. Et sinon, nous en sommes encore rendus à l'ouverture de ce fameux calendrier. Et là, je vais vous dire que je vais l'ouvrir avec vous jusqu'à la fin. Mais hier, dans le fond, j'ai eu mon chai. C'était-tu le chai aux fleurs? Je me souviens plus si j'ai pris le chai aux fleurs ou le rooibos. Je me souviens plus ce que j'ai pris. Mais c'était vraiment... C'est trop parfumé pour moi. Ben, je pense que c'était le chai parce que ça goûtait vraiment la cannelle. Mais c'est vraiment trop parfumé pour moi. J'aime goûter le thé qui est utilisé. Donc, par exemple, si c'est, je sais pas, moi, un thé noir, j'aime ça quand ça goûte le thé noir quand même, qu'on le sent bien, le thé vert et tout. Mais là, il y a tellement de saveurs que pour moi, c'est comme si ça allait à l'envers de mon souhait. Mais c'est le but de ce calendrier-là, de faire découvrir des sortes de thé aromatisés potentiellement. Mais j'avais peut-être pas réalisé qu'il serait si aromatisé que ça. Donc, c'est juste que, comme je vous disais, je l'ai dit plusieurs fois dans le mois, je suis moins la clientèle cible. Fait que je vais l'ouvrir avec vous. Je sais juste pas si je vais en boire, sinon je le garderai pour mes invités dans le temps des fêtes. Ah, j'ai comme mal déchiré encore. Yeah. Ça sent bien. OK. Donc, encore une fois, un thé aromatisé. Surprise, surprise. Donc, thé vert, citron et framboise. Bon, ça, peut-être que
Ça pourrait le faire aujourd'hui. Où est mon 21? À l'envers. Pour moi, je suis à l'envers. Vous ne l'êtes pas, mais... Donc, ceci. Ah, mais peut-être... On sent pas le thé vert du tout. Là. Pour moi, c'est comme une tisane, mais... Peut-être que ça peut être bon. Thé vert framboise. Citron framboise, peut-être. Je vais juste essayer de montrer la pochette parce que quand même, je pense qu'il y a des petites choses intéressantes. Des petites gosses. Donc, bon, OK. Alors, celui-ci, on verra bien. Donc, c'était le fameux thé du jour. Et puis, écoutez, sur ces bonnes paroles, j'arrête de me prélasser en peignoir et je vais me diriger vers le travail. Puis, ben nous, on va se dire, comme à notre habitude, allez, on se lance! Hey, bonjour, alors je vous prends en rapido. Ça va être rapido parce que je vous tiens à bout de bras puis c'est pas super confort. Parce que j'ai lu le fameux chapitre de la romance de l'Avent. Et là là! Rien ne va plus, c'est la cata. Bon, OK. Ça déboule. Comme je vous disais, ça déboule. Et je sens que là, ça va être là où les coutures de gros fil blanc vont être les plus grosses. Mais je garde en tête que pour moi, c'est une romance qui s'adresse à un public adolescent. Puis, je pense que si j'étais adolescente, c'est ça que j'aurais goût de lire. Fait que jusqu'à maintenant, ça me convient. Il faut jamais apprécier les choses avec le bagage, oui, mais je veux dire, la Marie-Soleil de 15 ans, sans doute qu'elle aurait voulu lire ça, vraiment, surtout à ce stade-ci. Donc, elle aurait sans doute pas été capable de se retenir de ne pas ouvrir les prochains chapitres, mais j'ai réussi. C'est ce que fait l'expérience et la sagesse de la vie. Donc, je vous en reparlerai potentiellement quand ce sera terminé, mais prochain chapitre demain. Sinon, quelle tergiversation pour le livre audio. Je me suis envenue, j'ai commencé en livre audio Le Murmure des Acapiques, comme prévu, donc le tome 3 de la série de Roxane Bouchard, de l'inspecteur Morales. Mais en effet, ça commence par, de ce que je comprends, être potentiellement un viol. Donc, je pense pas que je divulgage quoi que ce soit parce que c'est dans les premières minutes. Puis là, en livre audio, j'étais pas sûre que j'étais prête à entendre ça. Je pense que c'est pour ça que mon père m'avait dit ça, mais je pense que par après, ça va pas nécessairement, pardon, on va pas nécessairement revenir à ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais disons que c'était un petit peu rough pour le matin. Donc là, je me demande ce que je vais faire. Peut-être que je vais le prendre en numérique puis regarder si après les premières pages, ça passe, quitte à ce que je saute un chapitre en audio parce que là, je suis pas prête à recevoir ça en audio, malheureusement. Ben, pas malheureusement, ma limite est là. Mais j'aimerais ça pas perdre le tome 3 de cette série-là parce que je suis certaine que c'est excellent. Donc, on va voir. Sinon, ben là, en désespoir de cause, j'ai fini par commencer Mrs. Land de Odurava Olafs de Tir. Mais c'était un drôle de rythme pour le livre audio parce que je pense que ce que je comprends, c'est qu'on voit que la narratrice, au début, on a une petite mise en contexte, puis après ça, elle nous lit des extraits d'un livre qu'elle est en train de lire. Donc, la narratrice est super bonne, mais le personnage principal, c'est quand même compliqué un peu l'alternance entre les deux, puis je sais pas si ça va le faire, donc je sais pas si j'ai vraiment le goût de me lancer là-dedans. Fait que là, j'ai arrêté ça. Puis là, je suis en train de regarder désespérément s'il n'y a pas un livre que je pourrais télécharger. J'ai même essayé de commencer le nouveau, le 4e de Eva Björg et Guise de Tir, même si ce matin, je vous ai dit que j'allais attendre le clan Sneberg, mais ça a l'air d'être vraiment chargé. Puis là, on dirait que j'ai comme pas le goût de ça. Et là, c'est compliqué. Problème de lectrice, ça, c'est pas compliqué. Il y a des choses bien pires que ça dans la vie. J'en suis totalement consciente. Si j'en suis à m'en faire pour les lectures audio, c'est parce que ma vie va très bien. Mais bref, j'arrive pas à vous dire ce que j'ai choisi pour les livres audio. Donc, ce ne sera que partie remise lorsque j'aurai choisi le tout. Je vais vous en parler en espérant que j'arrive à me trouver une possibilité avant mon retour ce soir. Donc, voilà, c'est tout. C'est juste un petit coucou du midi. À tout de suite.
Bonsoir. Alors, me voici, fin de journée, même, je dirais pré-dodo, pour vous faire un petit coucou habituel, c'est-à-dire, ben, vous rendre compte de mes lectures de journée. Écoutez, aujourd'hui, je ne savais pas trop si j'allais vous proposer des lectures ou pas. C'était un petit peu prévu peut-être qu'on cuisine ce soir, mon amoureux et moi, mais finalement, c'est pas ça qui s'est passé. Puis, heureusement, je suis tombée par hasard, dans le fond, à la fin de mon boulot, je suis tombée par hasard sur quelques petits, une bande dessinée, puis un album jeunesse que j'ai vraiment saisi au hasard de la rencontre de rayonnage. Puis dans les deux cas, j'étais vraiment, vraiment, je suis vraiment bien tombée. Alors, tout d'abord, j'ai pris Anabishi de Didier Lévy et Clémence Monet. Clémence Monet. Donc, et c'est chez Sarbacane. Voilà. Donc, je n'ai pas de quatrième de couverture. Je vais vous faire le résumé, en fait, de cet album-là. Donc, on va retrouver une jeune fille. Je ne sais pas si on a des noms. Je n'ai même pas réalisé. Non. Non. Donc, une jeune fille qui, visiblement, habite au Japon, d'après ce que je peux voir. Donc, on parle ici de la jeune fille ici et de sa grand-mère, qui est une Anabishi, pardon. Et Anabishi, c'est le mot japonais pour décrire les gens qui créent des feux d'artifice. Donc, elle est comme ça, elle est Anabishi depuis toute jeune. Son père était Anabishi et elle a fini par être son apprenti. Et malheureusement, la petite fille de cette grand-maman-là est bien curieuse, mais la maman de cette jeune fille-là ne veut pas que la grand-mère lui montre quoi que ce soit parce que la grand-mère a perdu un doigt alors qu'elle faisait des expérimentations. Donc, on va suivre tout au long de l'histoire la jeune fille et sa grand-maman qui vont partager un peu des souvenirs, comment elle en est venue à devenir Anabishi. Et elle va lui parler de tout ce qui est nécessaire finalement pour faire en sorte qu'on va planifier bien les feux d'artifice. Donc, ça prend quand même des connaissances en physique, des connaissances en chimie et tout. Il va lui faire découvrir ça. Et puis, dans le fond, ce qu'on comprend, c'est qu'au fur et à mesure, même si on a l'impression que la jeune fille est curieuse de savoir comment faire pour les feux d'artifice, en tout cas, c'est ce que la grand-mère pense, au bout du compte, c'est simplement que elle est fascinée par ce que sa grand-mère lui apprend et ça va finir par nourrir sa vocation puisque la jeune fille, je vais vous le divulgacher parce que c'est un album jeunesse, donc puisque la jeune fille va devenir finalement professeure de physique et de chimie dans une école. Donc, c'est un petit peu l'histoire de la transmission des savoirs de grand-mère en petite fille ou au sein de la famille. Puis comme quoi, dans le fond, avoir un modèle comme ça peut toujours être super inspirant, mais pas toujours comme on pourrait penser que ça le serait. Alors, la fameuse maman de cette jeune fille-là n'avait pas besoin d'être inquiète parce que sa fille ne voulait pas nécessairement se mettre à faire des feux d'artifice. Mais la grand-mère était quand même contente d'avoir une interlocutrice pour partager le tout. Mais ce que j'ai trouvé, c'est que l'histoire est intéressante, elle est un petit peu plus, je dirais, ben, pas prévisible, mais tu sais, on sent quand même que on sent que ça va toujours être la transmission intergénérationnelle et tout. Mais ce que j'ai adoré, c'est les visuels. Vraiment, je sais pas, je me suis demandé si c'était Didier Lévy, c'est les textes, mais je me semble que oui. Clémence Monet, ce serait les illustrations. Je vais essayer de vous en montrer quelques-unes, mais tu sais, comme, dans le fond, attendez, je vais voir. Ben, voyez-vous, là, ici, on parle de la grand-mère et de la petite fille. La grand-mère lui explique comment ça fonctionne, la physique et tout ça. Donc là, ici, on les voit. Mais sinon, je suis vraiment fascinée par les illustrations de relations. Ben là, voyez-vous, c'est pour montrer comment la grand-mère était curieuse, même à l'époque. Donc, elle était curieuse de tout. Voyez-vous, là, j'aime vraiment beaucoup le regard, les différentes compositions et tout. Donc, vraiment, j'ai adoré ça. Puis, les compositions entre la grand-mère et la petite fille qu'on va voir, je trouve ça tellement fascinant. Même la conclusion, là, où la jeune fille est dans sa classe, voyez-vous, il y a plein de détails en même temps. C'est un petit côté... c'est le côté éthéré, donc espèce de petit côté délavé, disons, des illustrations qui côtoient les traits fins, qui sont les contours, qui font toute une différence. Regardez comme ça, c'est vraiment beau, là. C'est vraiment comme l'histoire de la grand-mère qu'on voit surgir et tout. Donc, j'ai adoré cet album-là. C'est comme vraiment un coup de cœur, mais c'était un coup de cœur principalement en raison de la narration visuelle qu'il y a eu. Donc, il y a une bonne base, je trouve, pour l'histoire, mais c'est vraiment la narration visuelle qui m'a marqué particulièrement.
Donc, sincèrement, c'est sorti, ben, en tout cas au Québec, de ce que je peux voir, c'est que c'est sorti en 2022, peut-être fin 2022. Ah, même pas. Ben, en Europe, début 2022, mais ici, c'est peut-être arrivé fin 2022 au Québec. Mais bref, c'est un album qui vaut vraiment le coup. Je pense que ce soit pour le plaisir de l'histoire, des mots ou des yeux, ça vaut la peine de s'y plonger. Voilà, voilà. Donc, première lecture au hasard réussie. Et sinon, je suis tombée sur cette bande dessinée-là que j'ai jamais vue passer. En fait, j'ai accroché parce que c'était par Carbone et Pauline Berdal chez Miss Jungle. Miss Jungle, ça dépend, là. Des fois, j'aime ça, mais pas toujours. Ça date de 2019, donc c'est pas tout récent. Et c'est la bande dessinée Mayana. Donc, Mayana, le calendrier de l'Avent. Et je dois vous avouer que c'est un peu ça qui a attiré mon regard, c'est Carbone et calendrier de l'Avent. Parce que je suis un peu là-dedans. Et ben, je suis pas trop. Ça avait l'air quand même prometteur. Je voulais la 4e de couverture. Vous allez voir ce que ça dit. Mayana est ravie de trouver un calendrier de l'Avent pour elle à la maison. Mais chaque jour, les petits messages glissés dans la papillote l'intriguent davantage. Quelqu'un essaierait-il d'attirer son attention? Qui? Pourquoi? La jeune fille va alors mener l'enquête et replonger dans son passé pour faire remonter ses souvenirs. Parviendra-t-elle à découvrir qui se cache derrière ce mystérieux calendrier de l'Avent? Et s'il était le calendrier de l'Avent? Évidemment, ici, on voit le jeu de mots entre l'Avent A-V-E-N-T et l'Avent A-V-A-N-T. Donc, je ne pourrais pas vous dire plus par rapport à l'histoire que ça, parce que c'est une histoire qui a un revirement de situation à la toute fin et qui est vraiment savoureux. C'est sûr que comme adulte, j'ai quand même pressenti un petit peu le revirement de situation, mais il ne faut pas oublier que l'héroïne a 12 ans, donc ça s'adresse à du 9-12 maximum. Donc c'est sûr qu'il faut garder ça en tête quand on a la BD. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai adoré les visuels. Encore une fois, là, les illustrations, donc c'est de Pauline Berdal. Je vais essayer de voir si je peux vous montrer. C'est intéressant. Je sais pas, il y a quelque chose. C'est chaleureux. Il y a comme un petit côté fantaisiste. Dans le fond, l'héroïne principale, je l'ai compris tranquillement. Au début, je pensais que c'était juste un style particulier, mais c'est une métisse. Donc, elle a l'air d'avoir une petite. Une peau un petit peu plus foncée, puis des cheveux, une belle tignasse. Je suis jalouse avec mes petits cheveux plats. Je vais essayer de vous montrer un endroit où on voit sa tignasse dans les arbres. On la voit peut-être sur le dessus. Ouais. On la voit sur le dessus. Donc, elle a vraiment une tignasse ici. Et puis, je vais voir sa meilleure amie qui est Lucie. Elle habite avec sa maman et son beau-père qui est Olivier et son demi-frère Jules, qui est comme, encore une fois, en force d'une famille reconstituée. Et Mayana également danse. Donc, voilà. Et on va la suivre au fur et à mesure de l'ouverture du calendrier de l'Avent. Donc, évidemment, ça va commencer un 1er décembre et ça va se poursuivre. Puis, ça va toujours être porté par, dans le fond, c'est un petit peu comme des évolutions jour par jour. Donc, voyez-vous, elle va ouvrir son calendrier de l'Avent. Il va avoir un message. Puis là, on va comprendre un peu. Ça va toujours comme un peu tomber à pic par rapport à qui elle est puis qu'est-ce qu'elle vit à ce moment-là. Donc, c'est un petit peu des petits conseils bienveillants. Pas très, un petit peu obvious, disons, pour une adulte, mais pour un jeune, c'est super. Puis j'aime beaucoup la composition. Voyez-vous, ici, on va voir justement la meilleure amie de Mayana, son beau-père et tout. Je trouve ça tellement des dessins intéressants. Ça m'a même fait penser un peu à... Ça m'a fait penser à un hybride entre les carnets de cerises, donc Joris Chamblin, et Lou, Julien Neal. Le genre de dessin qu'il y avait, puis le genre d'ambiance qu'il y avait aussi. Donc, voyez-vous, on va y aller ici comme ça. Ça me donne vraiment une idée. J'ai adoré ça. Donc, je ne pourrais pas vous en parler beaucoup plus parce que j'ai peur de vous divulgacher. Mais dans tout ça, on va vraiment... ça va fleurir bon l'enfance, le mystère, l'amitié, les premiers amours, les situations familiales atypiques, disons. On va dire ça comme ça. Puis, dans le fond, c'est vraiment une BD qui est faite pour, dans le fond, qui est une BD un peu bienveillante, puis qui va amener potentiellement peut-être le jeune lecteur ou la jeune lectrice à se poser des questions sur qu'est-ce qui est essentiel. Donc, on est tout tourne dans le fond autour de l'amour, mais toutes les sortes d'amour. L'amour de soi, l'amour des autres, l'amour
l'amour amoureux, l'amour d'amitié, l'amour filial et tout ça. Donc, j'ai trouvé ça excellent. Je m'attendais pas du tout à ça. J'étais pas trop sûre. Je me suis dit, ah, peut-être que c'est un petit peu superficiel, mais finalement, c'est vraiment tout doux. C'est bien raconté. On découvre bien les personnages, même si ça se passe très rapidement parce que c'est une BD puis c'est un one-shot. C'est juste un tome. C'est une BD de, je sais pas si c'est des pages numérotées, mais à mon avis, c'est peut-être 48 pages. Ça doit pas être vraiment plus long. On s'attache très vite aux personnages. On comprend très bien le contexte. Puis on a tout envie de savoir qu'est-ce qui se passe avec ce fameux calendrier de l'Avent-là. Donc, c'est à la fois, bon, il y a un petit côté noëlesque quand même qui est là-dedans, parce que c'est un calendrier de l'Avent. Mais en même temps, c'est quelque chose de tellement précieux, qu'est-ce qui est évoqué. J'ai vraiment adoré. En fait, j'ai eu 2 coups de cœur vraiment ce soir. Là. J'ai vraiment eu 2 coups de cœur complètement. Bon, Anabishi, c'était prévisible parce que c'est vraiment mon genre d'histoire, d'illustration et tout. Mais par contre, celui-là, je m'attendais pas. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus, bon, je sais pas, moi, plus commercial. Jeunesse plus commerciale. Mais là, vraiment pas. C'est de super qualité, intéressant, intriguant, puis en même temps, évidemment, bienveillant. Donc, un petit peu plus vers l'essentiel. Donc, sincèrement, ça a été extra. Donc, ben voilà, c'était mes petites lectures spontanées de la journée. Ben, j'espère que mon petit périple en quelques morceaux vous a plu pour aujourd'hui. Je vais clore le vlog ici pour pouvoir monter tout ça. Hein. Ça avance, ça avance. Bientôt, on approche bientôt des derniers vlogs, donc ça va faire bizarre de ne pas avoir à, à vous dire bonjour, en fait, de ne pas vous dire bonjour à tous les jours. C'est sûr que c'est un rythme qui est quand même un peu intense, mais j'ai fini par trouver ça quand même intéressant de discuter avec vous chaque jour. Donc, j'imagine que quand je vais repasser à des vlogs hebdo après, mes premiers vlogs, peut-être qu'ils vont être un peu plus longs que prévu parce que je vous jase quand même pas mal longtemps à chaque journée. Donc, il va peut-être falloir que je me réhabitue. Mais bref, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Puis, ben, pour aujourd'hui, en fait, n'hésitez surtout pas à vous manifester en commentaire. Dans le fond, est-ce que vous lisez les BD, les albums jeunesse? Puis là, je parle pas, ben, peut-être que vous avez des enfants puis que vous vous en lisez. Est-ce que vous êtes aussi quelqu'un qui n'a pas d'enfants puis qui lisez des albums jeunesse ou des BD jeunesse? Est-ce que vous vous laissez autant emporter par les albums puis les BD, même si vous êtes techniquement une adulte? Est-ce que vous avez encore un cœur d'enfant? Bref, hein? Les commentaires sont ouverts. Allez-y, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Puis, ben, écoutez, c'est sûr que si jamais ça vous tente en même temps de laisser un petit pouce en l'air, ça va vraiment être un petit super bien apprécié. Et puis, ben, écoutez, nous autres, on va se retrouver tout bientôt, encore une fois, dans quelques heures. Alors, ben, je vous souhaite encore une fois des beaux rêves ou une bonne journée si vous l'écoutez tardivement. Et puis, ben, nous, on va se dire à demain!